La résurrection d'un enfant. Non, l'enfant n'ayant pu être baptisé ne pouvait pas être inhumé en terre bénie. Jean Ferrin de Lombise, ce 24 janvier 1582, rentra chez lui. Isabeau, veillée par une voisine, gisait sur son lit encore inconsciente, inerte, épuisée. Jean dit simplement à la voisine « C'est non ». Il prit sa bêche, alla au fond du jardin, creusa un trou derrière le néflier. Puis, il vint chercher le petit cercueil dans la soupente. Quand il l'eut recouvert de terre, il hésita. Pouvait-il planter une croix sur le tertre? Il aurait dû poser la question. Il reprit sa bêche. Ce n'est pas un jour ou deux qui ferait l'affaire. De toute façon, l'enfant, mort-né, n'aurait pas de nom. Pendant 17 jours, Isabeau resta sans connaissance sur sa couche. À tout moment, on s'avançait sans bruit au-dessus d'elle pour s'assurer qu'elle n'était pas morte. Le 17e jour, la fièvre tomba et Isabeau reprit connaissance. Elle mit un temps à se souvenir, parcourut la chambre du regard, essaya de se soulever sur les coudes pour regarder à côté du lit, mais n'y parvint pas. Longuement, elle resta sans rien dire, comme si elle n'avait plus la force de parler. Sa mère réussit à lui faire prendre un peu de bouillon. Tout à sa joie, Jean, qu'on avait rappelé du bois, la regardait boire, la nuque dans la paume de sa mère, qui la soulevait un peu à chaque gorgée. Il attendait le moment de parler, le redoutait, espérait le retarder. Isabeau, n'en pouvant plus après quelques gorgées, sa mère laissa reposer sa tête sur l'oreiller. Elle regarda Jean, essaya de l'appeler à elle d'un signe de la main, puis tout au plus agiter quelques doigts. Il se pencha. « Et l'enfant » souffla-t-elle. « L'enfant est mort, Isabeau. » Elle se mit à pleurer, sans mouvement, sans bruit, avec juste assez de force pour laisser les larmes couler sur son visage. Puis, elle demanda « Est-ce qu'on l'a baptisé ?» Ce fut la mère qui répondit « On n'a pas pu, il était mort. » Isabeau se tut longuement. Elle songeait avec douleur à son enfant voué au limbe pour l'éternité. Soudain, elle s'anima. « Je l'avais donné par vœu à la Vierge, avant sa naissance. Il lui appartient. Elle ne l'a pas abandonné. Je veux qu'on le prenne et qu'on aille à Chièvres, le présenter à Notre-Dame de la Fontaine. » Elle insista tellement que Jean, de peur qu'elle ne s'épuise, se résigna à déterrer l'enfant. Comme il avait gelé, il dut découper la terre à coups de pic. Il s'en voulait d'obéir à sa femme, mais sa confiance l'avait ébranlé à tel point qu'il se prenait à espérer malgré lui. Après tout, Notre-Dame de Chièvres avait déjà accompli un miracle, et elle avait déjà rendu la vie à d'autres enfants morts-nés. Il sortit le petit cercueil, pas la moindre odeur, peut-être était-ce dû au gel qui sévissait. Il décloua le couvercle, le petit cadavre était raidi, mais sans la moindre trace de corruption. Isabeau n'avait pas encore la force de se lever. Néanmoins, elle assura que si Jean n'y allait pas, elle porterait elle-même l'enfant à Chièvres, malgré le froid, pour le présenter à Notre-Dame de la Fontaine. Jean se mit en route, accompagné de la mère d'Isabeau. Ils avaient enroulé le petit cadavre dans une couverture. Arrivés sur le territoire de Chièvres, ils s'arrêtèrent pour souffler un peu. La grand-mère entr'ouvrit la couverture pour regarder. Surprise! L'enfant n'avait plus son visage livide de petit cadavre. Son teint commençait à s'animer. Ils se remirent en route, pleins d'espoir. Franchis le seuil de la chapelle avec impatience, ils écartèrent à nouveau la couverture. Cette fois, les joues de l'enfant étaient devenues roses. On appela le pasteur et le supplia de lui administrer le baptême. Le pasteur était homme prudent. Il ne voulait pas se satisfaire de ce qu'il était peut-être qu'une apparence, attendit des indices plus certains. Un liquide perla entre les lèvres de l'enfant. Il remua un peu ses menottes. « Baptisez-le! Baptisez-le !» suppliaient les spectateurs. Mais le prêtre se dit que si la Vierge voulait vraiment que s'accomplisse le miracle, elle n'en resterait pas là. Par crainte du sacrilège, il ne voulait pas courir le risque de baptiser un enfant mort. Soudain, 3 fois de suite, l'enfant ouvrit et referma la bouche, comme pour appeler. Alors, à la grande joie de l'assistance, le curé se décida.
Jean Ferrin et sa belle-mère reprirent joyeusement la route de Lombise. Aussi longtemps qu'ils furent sur le territoire de Chièvre, l'enfant donna des signes évidents de vie. Mais au moment même où ils franchirent la limite de Méverny, Jean sentit l'enfant se raidir tout à coup dans ses bras. Ils écartèrent une dernière fois la couverture. Le visage était redevenu livide. C'est un enfant mort, mais baptisé, revenu des limbes pour le paradis qu'ils rapportèrent à Isabeau.